peut étudier le mouvement de chute libre d'un corps en utilisant la caméra CCD et son logiciel vidéo comme mouvement. Donc c'est ça le dispositif expérimental. On a ici une caméra pour l'enregistrement, caméra CCD, sur un support trépied, un écran, un ordinateur et une potence et un électroaimant. La caméra elle est liée à l'électroaimant de la potence par une paire de fils conducteurs pour alimenter la caméra, pour alimenter l'électroaimant et synchroniser le départ du corps et du chrono qui mesure le temps. Et aussi la caméra elle est liée par un cordon USB à l'ordinateur pour communiquer avec pour commander la caméra à partir du logiciel. La caméra CCD, c'est ce boîtier. Il est constitué d'une barrette CCD qui est à l'intérieur. Il est horizontal dans cette position de la caméra. Il porte un objectif, c'est-à-dire une lentille convergente pour traduire le trajet de chute sur la barrette CCD. Elle porte des LED électroluminescentes qui émettent de la lumière à une fréquence réglable. Et elle porte aussi le bouton ici mode, TLED et Start Stop. Il est aussi muni d'un petit écran. Et ici, on peut le bouton mode sert à modifier le mode de fonctionnement de la caméra. Pardon. La caméra peut fonctionner en optique, c'est-à-dire mesurer le spectre de lumière d'une source de lumière. Ici, il faut régler la caméra sur Intensity en utilisant le bouton Mode. Si on appuie ici, vous voyez Intensity. Dans ce cas, la caméra peut mesurer le spectre d'une source lumineuse en optique. Et il peut être utilisé en mécanique pour l'enregistrement du mouvement d'un corps en chute ou bien sur un banc à coussin d'air. Ce bouton aussi mode permet le réglage de la fréquence des éclairs, c'est-à-dire la période ou bien la durée entre deux éclairs successifs. Vous voyez que la durée entre deux éclairs successifs varie en appuyant sur le bouton. On a ici le bouton TLED, il est utilisé pour modifier le pourcentage, pour modifier la luminescence des LED sur l'objectif. Voilà, 10%, 20%, etc. Il augmente l'intensité d'éclairage des LED ou bien il diminue son intensité, leur intensité d'éclairage. Ici, le bouton Start Stop, c'est pour lancer le mouvement ou arrêter l'enregistrement. Lancer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement. Donc, si on a dit tout à l'heure que à partir de la caméra, l'électroaimant sur la potence, il est alimenté à partir de la caméra et la caméra est aussi liée à l'ordinateur par un cordon USB pour commander la caméra à partir de l'ordinateur.
Bien sûr, pour l'étude de la chute libre, on va renverser la caméra pour que la barrette C7D qui reçoit les reflets de lumière doit être verticale. Il doit être parallèle au trajet du corps de chute. Bien sûr, il faut faire de telle façon que la caméra soit horizontale, c'est-à-dire la bulle d'eau sur la caméra doit être bien centrée au cercle. Le logiciel qui commande la caméra est Videocom Mouvement. C'est ça son logo. Donc on va le lancer. C'est ça sa configuration. En haut, on a ici une barre de tâches. En bas, on a des onglets qui s'ouvrent, qui s'affichent l'une à la place de l'autre. Ici, on a distance pour afficher ici la distance symbolisée ici par S en fonction du temps en secondes. L'onglet vitesse, c'est pour représenter la courbe de la vitesse en secondes, la vitesse en mètres par seconde en fonction de t en secondes. L'onglet accélération, c'est pour afficher l'accélération en mètres par seconde en fonction du t en secondes. Ici, on a un écran d'affichage, c'est là où il s'affiche les deux tâches représentant les deux bandes sur le corps de chute. Ici, à gauche, l'affichage du tableau de mesure de la distance en fonction du temps, de la vitesse en fonction du temps et de l'accélération en fonction du temps. Et ici, le graphe des enregistrements du mouvement, c'est-à-dire de la position, de la vitesse et de l'accélération. Donc c'est ça la description c'est ça la configuration du logiciel. L'enregistrement se fait par la détection des deux bandes sur le corps de chute. La lumière qui arrive des LED, est réfléchie sur les deux bandes et elle est détectée par la barrette C7D et elle est affichée sur la zone d'affichage du logiciel ici. On voit ici deux tâches qui traduisent les positions des deux bandes sur le corps de chute. Les paramétrages et les réglages utilisés, on oriente la caméra de telle façon à détecter sur l'écran d'affichage les positions des deux bandes. Bien sûr, la caméra peut tourner autour d'un axe vertical. Lorsque les deux bandes sur le corps de chute sont affichées, les réglages faits sont les suivants. Donc, on va utiliser ici cette tâche, calibrage et réglage de la distance. Ici, on va la lancer. Puis, on va ouvrir l'onglet calibrage de la distance. Ici, les positions des deux tâches sont données en pixels. On va les transformer en mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première position 0,
Et la deuxième position, c'est-à-dire la position de la deuxième, la position de la première bande, c'est 0. C'est l'origine des côtes. La deuxième position, on va prendre la distance entre les deux bandes qui est 20 cm, donc c'est 0,2 mètres en utilisant le clavier de l'ordinateur et on va cliquer sur relever les pixels de l'affichage parce que les deux tâches ou bien les deux positions maintenant ils sont détectées, l'affichage, puis OK. Et on va remarquer que les positions ils sont données maintenant en mètres. S1 il est à la position 0 et S2 il est à la position 0,2 mètres. Ici, le mouvement se fait de gauche à droite et les deux positions sont à droite, donc je dois les transformer vers la gauche en utilisant la même boîte de réglage et de calibrage, en utilisant ici inverser les positions. On clique ici sur inverser les positions, OK, et les deux tâches sont déplacées à gauche. Aussi, on doit faire des spécifications en utilisant la même boîte de réglage calibrage. En utilisant l'onglet spécifications, on va régler la fréquence des éclairs des LED ou bien la durée entre deux éclairs successifs. Le constructeur conseille en chute libre d'utiliser la durée delta T égale à 12,5 millisecondes. L'éclairage, la puissance d'éclairage des LED, on va la laisser automatique. Le lissage, ici, on va le laisser standard. Puis, on peut spécifier ici la durée d'enregistrement, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle l'enregistrement va s'arrêter, ou bien la distance au bout de laquelle l'enregistrement va s'arrêter. Donc, on va choisir ici la distance, le temps, ou bien la durée au bout de laquelle l'enregistrement va s'arrêter. On va choisir ici 0,4 secondes. Voilà, OK. OK. Et puis, pour lancer l'enregistrement, on va utiliser le bouton ici, lancer, arrêter la mesure. Donc, on va appuyer sur ce bouton et on va visualiser l'enregistrement. Vous voyez ici, on a enregistré 2 courbes. Chaque courbe correspond à une bande sur le corps de chute. On va éliminer l'une d'entre eux. On va éliminer celle qui ne passe pas par l'origine. Donc, on va cliquer dessus et on va aller dans la zone du tableau de mesure. Bien sûr, la colonne correspondante ici, c'est la colonne de cette courbe. Donc, on clique de droit et on efface la colonne, effacer la colonne. Voilà, on a ici une seule courbe, c'est l'équation de la position, ici qui est symbolisée par S en mètres, en fonction du temps en secondes. On peut afficher aussi la vitesse. La vitesse, c'est ça l'équation de la vitesse. Normalement, c'est une équation linéaire qui passe par l'origine, la vitesse at égale à 0, c'est 0. Et on peut aussi afficher l'accélération. Donc, c'est ça l'équation, ou bien la courbe de l'accélération, elle est presque constante. La moyenne, elle est constante. Pour exploiter ces résultats, c'est-à-dire déterminer la valeur de G, je vais utiliser ici la courbe de l'accélération qui est sur l'onglet accélération,
cliquez droit dans le plan de travail ici, sélectionnez valeur moyenne, puis sélectionnez la courbe en utilisant le pointeur ici, enfoncez le pointeur de la souris gauche et on va voir ici la droite moyenne de l'accélération et il est affiché en bas ici la valeur de A à 1, c'est l'accélération, c'est G, 9,85 mètres par seconde carré et une incertitude. On peut l'afficher sur une autre petite fenêtre ici. Cette fenêtre est utilisée pour l'affichage des équations de modélisation et des paramètres de ces équations. Donc ici, G. On peut aussi modéliser l'équation de la vitesse en ouvrant l'onglet vitesse, puis l'équation de la vitesse, on clique droit sur le plan de travail. Maintenant, on va sélectionner fonction de modélisation, droite de régression, et on va sélectionner la courbe à modéliser, la courbe de la vitesse, puis on va visualiser sur la petite fenêtre ici l'équation, ici x c'est t, x c'est le temps, ax plus b, c'est-à-dire a fois t plus b. A c'est l'accélération, b c'est la vitesse à t égale à 0. Donc vous voyez ici 9,88 c'est l'accélération et la vitesse à t égale à 0 c'est moins 0,136 mètres par seconde. On peut ici utiliser aussi distance pour modéliser l'équation de la position en fonction du temps. On refait la même chose. Cliquez droit dans le plan de travail, fonction de modélisation. Donc ici parabole, fonction de modélisation, parabole, et sélectionnez la courbe en utilisant le pointeur, une partie de la courbe, voilà, et l'équation s'affiche sur la petite fenêtre ax carré plus bx plus c, c'est l'équation d'une parabole, ici x c'est toujours le temps, et les constantes a, b et c. A c'est g sur 2, b c'est la vitesse initiale, et c c'est la position initiale. Donc, on peut utiliser l'onglet formule pour calculer l'énergie mécanique. Pour cet effet, on va le paramétrer on va paramétrer cet onglet à partir de la boîte de dialogue, réglage et calibrage de la distance. Donc, on va la lancer, cliquer sur la tâche, puis saisir, ici noter la grandeur à calculer, c'est l'énergie mécanique. Énergie mécanique. Et le symbole, on va saisir ici dans cette zone. Dans cette zone, on va saisir le symbole, c'est EM. Puis, dans la zone unité, saisir l'unité, c'est le joule. Et puis, ici, il faut choisir le minimum et le maximum. Ici, on va choisir le minimum 0 et le maximum 10 joules. Dans la zone formule, on va saisir l'expression de l'énergie mécanique, c'est 1 demi-mv au carré plus l'énergie potentielle. Donc c'est 0,5 fois la masse du corps. Le corps est de chute, il est en aluminium et il est surmonté d'une vis en fer
pour qu'il soit attiré par l'électroaimant. Donc sa masse c'est 0,137 kg. Voilà la vitesse. La vitesse, c'est une grandeur expérimentale qu'on a enregistrée. C'est V1 au carré plus mg 0,137 fois g, qui est l'accélération de pesanteur ici. On a déjà calculé la valeur, mesuré la valeur moyenne. C'est 9,85 fois H moins, H c'est la hauteur de chute. On va considérer que l'énergie potentielle est nulle au sol et on va orienter l'axe des... Oui, on va orienter l'axe des Z vers le bas. On va prendre l'origine au niveau de chute, c'est-à-dire d'où va commencer le centre de masse du corps. C'est ça, Z est égal à 0. Donc l'énergie potentielle va être mg H moins Z. H, c'est la valeur, c'est la hauteur de chute. Ici, pour moi, il est 0,6452. C'est 0,6452. Moins S1. S1, c'est Z pour moi. S1, le logiciel note la variable Z, la note S1. Donc c'est ça l'expression de l'énergie mécanique, 0,5 fois la masse du corps de chute, 0,137 fois V1 au carré. V1 c'est la vitesse enregistrée au carré, plus 0,137 c'est la masse, fois G 9,85 fois H, la hauteur de chute qui est 0,6452 moins S1, donc ici pour valider, OK. Et donc c'est ça la courbe de l'énergie mécanique. Je vais modéliser pour connaître la valeur de l'énergie mécanique. Donc je vais mesurer la valeur moyenne. Et je vais sélectionner la partie de la courbe qui est constante ici. Et pour connaître la valeur, je vais ouvrir cette petite fenêtre. Donc j'ai ici EM1, il l'a noté EM1, c'est 0,87 joules, plus ou moins une valeur ici, c'est l'incertitude. Donc voilà, je me suis arrivé à la fin de cette vidéo.